appauvries. Aujourd'hui, ces personnes sont de plus en plus nombreuses. Les campagnes d'appel aux dons ne fonctionnent pas et vous le savez. Ce sera donc, comme pour tous les pays qui ont ouvert la PMA sans motif médical, le début des importations de gamètes achetées aux pays qui rémunèrent les hommes. Tout le monde constate les revendications en faveur de la GPA. Les campagnes médiatiques, dans les séries, les émissions de télé. Ce business de la procréation qu'on veut nous imposer en France, la France qui est censée être le pays des droits de l'homme et qui va bientôt, qui est en train d'asservir la femme et de faire de l'enfant l'objet d'un contrat. Nous dénonçons dans ce projet de loi la mise en œuvre de la fabrique des bébés. Au lieu de la conception simple, intime, gratuite des bébés, Olivier Véran avec Emmanuel Macron emmène la France vers une conception technique complexe, désagréable, risquée, coûteuse. Et qui plus est, une conception gérée par l'État. C'est bien l'agence de biomédecine qui, à la place des parents, connaîtra la filiation complète des enfants nés d'une PMA avec tiers d'honneur. Oui, c'est la mainmise de l'État sur la conception des enfants, d'autant que vous voulez aussi ouvrir l'autoconservation des gamètes sans motif médical, dont l'objectif est de faire une PMA plus tard. On continue à dénoncer ce fléau de la GPA qui arrive très bientôt. Au fond, dans le projet de loi, aujourd'hui, devant le ministère d'Olivier Véran, médecin, ministre de la Santé, nous lui adressons un message. Monsieur le ministre, que faites-vous? Permettre aux acteurs de santé de faire dignement leur travail et redonner à la France une autonomie sanitaire, vous n'y parvenez pas. Proposer des mesures compréhensibles et raisonnables pour gérer la crise sanitaire. GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. Pour vous dire que ce matin, c'est un coup d'éclat de la jeunesse pour interpeller Olivier Véran, ministre de la Santé, qui apparemment en pleine crise sanitaire mondiale n'a que ça à faire que de forcer la main du Parlement pour imposer son projet de loi bioéthique. Nous sommes là également pour sensibiliser les sénateurs. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas instrumentaliser, ne vous laissez pas forcer la main par le gouvernement. Le texte arrive au Sénat, la Manif pour tous est présente ce matin devant le ministère. Nous serons également au Sénat très bientôt. Et donc nous sommes mobilisés plus que jamais contre ce projet de loi qui est injuste, qui va fracturer encore plus la société dans une période où, comme vous le savez tous, voilà, nous avons, je crois, d'autres priorités économiques, sociales, sanitaires, etc. Je laisse maintenant la parole à Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Merci Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Mesdames, Messieurs, ce coup d'éclat aujourd'hui pour réveiller le débat sur ce projet de loi de bioéthique qui revient ce mardi au Sénat pour la seconde lecture, pour l'examen en commission spéciale bioéthique et qui ensuite sera examiné par l'ensemble des sénateurs. C'est ce qu'a voulu l'exécutif, faire avancer ce projet de loi qui est sociétal tout autant que bioéthique ou à vrai dire ni bio ni éthique. Comme nous l'avons montré avec ce bébé, comme nous le montrons, ce bébé couvert de code-barres et d'euros, les intérêts financiers, la marchandisation humaine vont avec ce projet de loi.
Ce n'est pas le moment d'avancer là-dessus. Emmanuel Macron disait lui-même que matin, midi et soir, il pense à la crise sanitaire, économique et sociale. Le ministre des Solidarités et de la Santé, qui doit penser aujourd'hui aux médecins, au personnel soignant, aux malades, aux hôpitaux, aux personnes en situation de pauvreté de plus en plus nombreuses, eh bien, il a passé du temps cette semaine en audition au Sénat et il devra continuer à passer du temps sur ce projet de loi. Ce n'est pas le moment, c'est un scandale immense et la médecine n'est pas faite pour payer des prestations de services à des personnes qui ne souffrent pas de pathologie de la fertilité. Dans ce projet de loi également, les embryons transgéniques, embryons humains génétiquement modifiés, les embryons chimériques, c'est-à-dire embryons animal-homme, ou encore la possibilité de créer des gamètes artificiels. Derrière, évidemment, là aussi, des enjeux financiers fondamentaux, énormes, immenses. Ce n'est pas le rôle de la médecine, ce n'est pas le rôle du ministre de la Santé que d'aller là-dessus et que d'ouvrir la France à la marchandisation humaine. Nous dénonçons ce projet de loi que les sénateurs devront réécrire de fond en comble, ou alors qu'Emmanuel Macron doit faire retirer et renvoyer à beaucoup plus tard pour une réécriture extrêmement large du texte. Je parlais des embryons animal-homme. On a vu et on voit avec cette dramatique épidémie du Covid-19 que l'animal transmet des maladies à l'homme. On ne peut pas passer la barrière des espèces sans risque immense. Nous refusons donc et nous dénonçons ce projet de loi. Nous donnons donc rendez-vous les 30 et 31 janvier prochains pour des manifs partout en France. D'ici là, comme aujourd'hui dans plusieurs villes de France, à Lille, à Bordeaux, à Valenciennes, à Montpellier, etc. Ce bébé, le même bébé est déployé et il le sera encore à d'autres occasions jusqu'au 30 et 31 janvier, jour de ces manifs, je le rappelle, partout en France, contre ce projet de loi. Merci de votre écoute et merci de votre présence. À très bientôt, nous vous donnons rendez-vous dans les jours prochains. Merci les Mariannes, tellement froid. On va s'arrêter parce que les Mariannes me font de la peine. Nous défendons la santé et donc nous ne voulons pas qu'elle tombe malade. On va s'arrêter. Merci beaucoup de votre présence et merci de relayer ces questions que nous avons évoquées.